Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'était arrêté dans Kashf al-Shubuhat à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala lorsqu'il parlait de la ilaha illallah. Lorsqu'il parlait de la ilaha illallah et qu'il disait que l'objectif de cette parole n'était pas uniquement le fait de la dire avec sa bouche, mais qu'il fallait apporter son sens et mettre en pratique ce qui va en rapport avec cette parole. Et que celui qui ignorait le sens de cette parole ou qui ne mettait pas en pratique ce qui va avec cette parole ne pouvait être musulman, car les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en Allah azza wa jal, ils croyaient en la seigneurie d'Allah azza wa jal, mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc il est impératif de connaître le sens de la parole, de croire à ce sens-là. Il est impératif de dire cette parole, notre biha, et il est impératif de mettre en pratique ce qui va avec cette parole. Donc si une personne, par exemple, il dit la ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah, il rentre dans l'islam. Ensuite, il va adorer al-amwat, il va adorer les morts. Ou il va faire tawaf bil-qubur. Ou il va عند الولي يذبح. مثلا فهذا ليس بمسلم. هذا ليس بمسلم. لأنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله. ما عرف معنى لا إله أصلا. Celui-là, il n'a même pas connu le sens de la parole. Car il a fait exactement le contraire de cette parole et ce qui l'annule. Donc on avait expliqué cela et nous avions rapporté les paroles des savants rahimahumullah ta'ala. Je rajoute pour compléter la parole de Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Cheikh rahimahullah ta'ala في معنى لا إله إلا الله. يقول والآيات في هذا كثيرة يعني في بيان معنى لا إله إلا الله تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل بها أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من دعاء وخوف وذبح ونذر وتوبة وإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يكفي في التوحيد بل لا يكون إلا مشركا والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. إذن le shirk, qu'est-ce qu'il dit rahimahullah, pour rajouter dans le sens que nous avions dit déjà la semaine dernière? Il dit les versets sont nombreux dans l'explication du sens de cette parole, qui est le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit des intermédiaires ou des divinités, et de vouer le culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceci la guidée et la religion de vérité par laquelle a été envoyés les prophètes et les livres sont descendus. En ce qui concerne le fait de dire barakallahu fik la ilaha illallah sans connaître son sens ni la mettre en pratique, ou de se dire des gens de tawhid, regarde ma aktharuhum يعني يدعون أنهم من أهل التوحيد أو يدعون أنهم من أهل التوحيد, ou de se dire que tu fais partie des gens de l'unicité alors que tu ne connais même pas l'unicité et que peut-être tu voues un culte à autre qu'Allah azza wa jal, que ce soit une invocation ou une crainte ou un égorgement ou une promesse ou un repentir ou un retour, et d'autres, il dit, et d'autres adorations, cela ne suffit pas. Et il est même considéré comme un associateur. Et il est comme les gens qui adorent les tombes. Donc ce que nous avions expliqué, mes très chers frères, c'est que la personne, lorsqu'il prononce la parole la ilaha illallah pour rentrer dans l'islam, il se doit de connaître son sens pour qu'il puisse y croire
il doit de connaître le sens de cette parole pour qu'il puisse le croire. Et il doit aussi savoir qu'est-ce que implique cette parole comme action pour qu'il puisse les mettre en œuvre. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit ensuite, par la suite, il dit إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا بالشرك والتوحيد أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم. Donc il dit l'auteur rahimahullah, lorsque tu auras acquis ce que je viens de te dire dans ton cœur, ainsi ce que veut dire l'association à Allah au sujet de laquelle Allah a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe un associé, et que tu connais la religion d'Allah avec laquelle il a été envoyé, avec laquelle ont été envoyés les messagers du premier au dernier, et qu'Allah n'accepte aucune autre religion sauf celle-ci, et de quiconque, et que tu sais que la plupart des gens ignorent cela, alors tu vas en tirer deux bénéfices. Le premier, se réjouir de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Comme Allah l'a dit, ceci provient de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. Le deuxième, la grande peur. Donc nous arrêtons là et Inch'Allah ta'ala, nous expliquons la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala. Donc il a dit, l'auteur rahimahullah, qu'il faut que tu saches ce qu'il a cité précédemment avec ton cœur fermement. Et ceci nous ramène une nouvelle fois à la connaissance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et de la parole La ilaha illallah et de son sens. Et le fait d'y croire fermement. Donc, lorsqu'on parle d'une connaissance du cœur, cela revient à parler de ce que les savants nomment al-basira, qui est la connaissance du cœur. Comme al-basar, c'est la vision de l'œil. Al-basira, c'est la vision claire du cœur. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-basiratu lil-qalbi kal-basari lil-ayn. Al-basira, c'est-à-dire la clairvoyance qu'il y a dans le cœur, elle est comme la vue pour l'œil. Donc la personne, il doit connaître correctement quel est le sens de cette parole avec son cœur. Et lorsqu'il va avoir une connaissance de cette parole, eh bien cette connaissance va agir dans son cœur. Cette connaissance va agir dans son corps, pardon. Donc il dit Allah Azza wa Jal, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Allah Azza wa Jal dit, il y a certains rappels, yani dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, pour celui qui a un cœur. Qala Mujahid, aqlun, yani qui a une raison. Ay istama'a al-kalam. Donc il a écouté la parole. Fawa'ahu, il l'a compris. Wa ta'aqqalahu biqalbih, et il l'a vu clairement avec son cœur. Wa tafhamuhu bilubbihi. Donc il le comprend aussi clairement avec le fond de son cœur. Et ceci, mes très chers frères,
il englobe, c'est-à-dire la connaissance du cœur englobe les piliers de la ilaha illallah. En réalité, le cœur doit avoir les piliers de la ilaha illallah, qui sont al-ilm, qui annule l'ignorance, la certitude, qui annule le doute, l'amour, qui annule le dégoût, la soumission, qui annule le délaissement, l'acceptation, qui annule le rejet, la sincérité, qui annule le contraire de la sincérité, الشرك يعني dans le sens, mais c'est والصدق المنافي للكذب, et le fait d'être véridique dans son cœur, de rendre véridique cette parole qui annule le mensonge. Donc tous ces piliers-là doivent être dans le cœur de la personne lorsqu'il connaît cette parole. Lorsqu'il connaît cette parole. Donc c'est pour ça que s'il y a ces piliers, cela va impliquer la personne qui a connu la ilaha illallah. Alima ma'naha wa'taqada. Il a connu le sens de cette parole et il l'a cru avec son cœur fermement. Talaffadha biha. Il l'a dit. Celui-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer qu'il va mettre en pratique tawhid, il va pratiquer l'unicité d'Allah et il va délaisser le shirk. Il va délaisser le shirk. Si il vient à ne pas délaisser le shirk, cela nous prouve que cette personne n'a pas compris la ilaha illallah. Cette personne n'a pas compris la ilaha illallah. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, wa arafta ash-shirka billah. Et tu as connu l'association en Allah Azza wa Jal. Donc ash-shirk, qui est le contraire de tawhid. Ash-shirk, c'est l'opposé de tawhid. L'opposé de tawhid. Donc est-ce que le mieux c'est de dire que c'est le contraire ou c'est l'opposé? Le mieux c'est de dire que c'est l'opposé. Parce que lorsque tu dis d'une chose qui sont contraires, c'est-à-dire qu'il est possible que les deux ne soient pas et qu'il y ait une troisième chose. Lorsque tu dis qu'ils sont opposés, il ne peut y avoir que l'un ou l'autre. Vous comprenez? Donc les gens, ils sont dans un taqsim thuna'i. Les gens, ils ne peuvent être que dans le tawhid ou dans le shirk. Billahi azza wa jal. Ils ne peuvent pas être dans une troisième chose. Bon, certains vont dire oui, mais les hypocrites. Les hypocrites, fil haqiqati, al-munafiq, nifaqan akbar, lui, il est dans les gens de shirk wal kufr, en réalité. Donc, c'est pour ça que la découpe, elle est que deux. Soit tu es muwahhid, tu es quelqu'un qui connaît Allah Azza wa Jal, qui connaît le sens de la parole et tu y crois et tu la mets en pratique, soit tu fais partie de l'autre partie qui est les gens de shirk billahi azza wa jal. Et tu ne peux pas faire partie d'un troisième, tu ne peux pas être dans un troisième état. Tu ne peux pas être dans un troisième état. Donc Allah azza wa jal, lamma bayyana at-tawhid, bayyana ash-shirk billahi azza wa jal. Donc la chose la plus importante que Allah Azza wa Jalla a ordonné aux gens, c'est quoi? At-tawhid. La chose la plus grande que Allah a interdit aux gens, c'est quoi? C'est shirk. Donc Allah Azza wa Jalla, il a expliqué at-tawhid et il a expliqué ash-shirk billahi Azza wa Jalla. Donc ce sont deux choses qui sont connues et qui sont claires et nettes dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas Fulana ou Fultan qui a expliqué le sens de tawhid ou le sens de shirk. بل تكفل الله عز وجل ببيان التوحيد والشرك. Allah, il s'est lui-même mis à expliquer, lui-même a expliqué Allah Azza wa Jal le sens de l'unicité d'Allah qui est la ilaha illallah et le sens de shirk ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, الشرك في اللغة له عدة معاني. Donc, l'association dans la langue arabe, elle a plusieurs sens. Le premier sens, c'est al-muhafadha wal-musahaba wal-musharaka. C'est-à-dire, c'est une chose qui est pareille, qui est le fait de se lier, le fait de... c'est deux choses qui se lient, en réalité, deux choses qui se lient. قال ابن فارس رحمه الله تعالى شركة أو شركة حتى بتسكين الراء هو أن يكون الشيء بين اثنين. C'est le fait que la chose soit entre deux personnes. C'est-à-dire que il y a une chose mais elle est entre deux. لا ينفرد به أحدهما. C'est-à-dire que il n'y a pas un des deux qui a cette chose à lui tout seul. ويقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. Il dit, c'est comme si tu dis je me suis associé à telle personne dans telle chose. Donc tu es son sharik, tu es son associé. Donc une chose, elle est partagée en deux. Donc c'est pour ça, d'où le sens de al-musahaba. D'où le sens de musahaba. قال الراغب رحمه الله تعالى الشركة والمشاركة خلط الملكين ويقال هو أن يوجد الشيء لاثنين فصاعدا. C'est qu'il y a, il dit, c'est qu'il y a une chose qui est pour deux ou plus. يشتركون فيها. C'est-à-dire qu'ils sont associés sur cette chose. ويطلق أيضا على النصيب والحظ. يعني يطلق على النصيب والحظ. C'est-à-dire aussi les désigner le mot shirk dans la langue arabe par nasib, une part, par la part. T'as une part du gâteau, yani. T'as une part de l'argent, etc. Et ceci a été cité par Ibn Manzour dans Al-Lisan. ويطلق أيضا الشرك على التسوية. Le shirk il est utilisé aussi pour l'égal. قال ابن منظور رحمه الله تعالى يقال طريق مشترك أي يستوي فيه الناس. Ils disent c'est une route qui est égale, يعني où tout le monde a le droit de passer. ويطلق أيضا على الكفر. الشرك يطلق على الكفر. قال الزبيدي الشرك أيضا الكفر. Donc voilà les sens linguistiques qui sont cités. On avait dit par rapport à la mécréance et à l'association qu'il n'y a pas de différence entre eux dans le jugement. Dans le jugement, il n'y a pas de différence. Mais qu'il y a une différence dans l'image de la chose. Donc c'est quelqu'un qui va remettre en cause le jour du jugement. Par exemple, c'est du kufr. Est-ce que c'est du shirk? Dans l'image de l'action, non. Quelqu'un qui va se prosterner devant un mort, c'est du shirk. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de... Certains disent que c'est la même chose et d'autres disent qu'il y a une différence. Mais dans le jugement, dans la finalité, eh bien il n'y a pas de différence entre l'association et la mécréance. Car les deux sont Khalid Mukhallad Finnar. Ils sont éternellement en enfer. أما من جهة الشرع فهناك عدة تعريفات للشرك. On les a cités walillahi alhamd à plusieurs reprises dans les cours qui sont précédés. Là, الشرك c'est quoi en réalité? Donc on a dit qu'Allah Azza wa Jalla il a expliqué dans le Coran qu'est-ce que shirk et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué aussi qu'est-ce que shirk. Donc shirk c'est اتخاذ الند مع Allah. C'est le fait
de prendre, et ce ta'rif-là, c'est le meilleur ta'rif. Pourquoi? Parce qu'il englobe le shirk dans toutes ces catégories. Il rentre dans shirk, dans rububiyyah, il rentre dans shirk, dans l'asma wa sifat, il rentre dans shirk, dans l'uluhiyyah. C'est le fait de prendre un égal avec Allah Azza wa Jal. Un égal que ce soit dans le rububiyyah ou dans l'asma wa sifat ou dans l'adoration. De donner à Allah un égal. هو اتخاذ الند مع الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et ne donnez pas à Allah Azza wa Jal d'ego, et alors que vous savez, ne donnez pas à Allah Azza wa Jal un égal, que ce soit dans le rububiyyah, qui est rare, que ce soit dans l'asma' wa sifat, ou que ce soit dans l'uluhiyyah. وجاء أيضا عن ابن مسعود في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم? Quel est le plus grand péché? Quel est le plus grand péché? Si on se demande ici quel est le plus grand péché, le shirk. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ça c'est al-ta'rif al-nabawi. Donc on a al-ta'rif al-ilahi, Allah Azza wa Jalla a expliqué qu'est-ce que shirk. Maintenant tu as la parole prophétique qui donne la signification de shirk. Puisqu'on sait que le plus grand péché c'est shirk. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas dire shirk. Il va donner une définition. Il dit an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Et que tu donnes à Allah Azza wa Jalla un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Donc maintenant nous voyons aussi dans ce hadith une chose qui est muhim, dont nous avons parlé précédemment, et qui est une réponse à ceux qui pensent que la finalité de Tawhid c'est de penser que Allah Azza wa Jal c'est lui le créateur, le subsisteur, etc. La seigneurie. Ici on a une relation dans la parole prophétique indissociable entre quoi? Entre l'unicité de l'adoration et l'unicité de la seigneurie. Il lui a dit an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu donnes à Allah Azza wa Jalla un égal dans l'adoration alors que c'est lui qui t'a créé. Donc celui qui crée, c'est lui qui mérite d'être adoré. Vous comprenez le lien? Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une définition claire de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. يقال أيضا أن الشرك هو دعاء غير الله. C'est le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on veut dire par dua? Qu'est-ce que nous voulons dire par le fait d'invoquer? هل هو دعاء العبادة أم دعاء الطلب؟ هو دعاء العبادة هو من جهة العموم. C'est le sens qui est général de ad-dua, qui est toutes les adorations que nous faisons et sont en réalité une invocation d'Allah. Vous comprenez? Nous l'avions dit. Nous avions dit que l'invocation se partageait en deux catégories. Dua ou l'ibada, qui sont toutes les adorations, car dans toutes les adorations que nous faisons, en réalité, il y a une demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'enfer et de nous donner le paradis. Et il y a dua ou talab, c'est-à-dire le fait de demander à Allah Azza wa Jal jalb, manfa'a ou daf' madarra. C'est le fait de demander à Allah un intérêt ou qu'il repousse un méfait. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah yubayyin. Allah il explique qu'est-ce que shirk. Il dit les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez personne à part Allah. Dans le sens où n'adorez personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا. Donc Allah Azza wa Jal, il ordonne at-tawhid
qui est l'adoration d'Allah unique sans rien lui associer. Et wala tushriku bihi shay'a, il interdit l'association. Et ce verset-là, il est clair que Allah Azza wa Jal, il interdit toute l'association, qu'elle soit importante ou qu'elle soit pas importante, qu'elle soit majeure ou qu'elle soit mineure, qu'elle soit apparente ou cachée. Pourquoi Allah Azza wa Jal wala tushriku, il interdit wala tushriku bihi shay'a. Donc c'est une phrase qui interdit, une phrase qui est interdit. Nous allons dire dans le sens, il y a des phrases affirmatives et négatives. Il interdit et en même temps, al-shay, il est nakira, il est indéfini. Ce qui généralise la chose, ce qui rend la chose générale. Donc tu n'as pas le droit, dans les deux sens, yani tu ne dois pas associer Allah Azza wa Jal beaucoup ou peu, mais tu ne dois pas non plus associer Allah Azza wa Jal, tu ne dois pas associer à Allah Azza wa Jal une fourmi ou un ange. Vous comprenez? En réalité, le verset l'englobe les deux. Il englobe le fait que tu ne dois pas associer, que ce soit majeur ou mineur ou apparent ou caché ou beaucoup ou peu, mais il englobe aussi du côté de celui qui est associé à Allah Azza wa Jal. Donc comme tu ne dois pas associer à Allah Azza wa Jal une fourmi, tu ne dois pas lui associer un ange ou un prophète. Vous comprenez? Wala tushriku bihi shay'a. Ne lui associez rien, d'aucune manière. Donc nous avions dit précédemment aussi, et ceci nous n'allons pas revenir dessus, je pense même dans les 3e dars ou 4e de Nawaqid de l'Islam, al-shirk, al-akbar, al-asghar, al-khafi, al-zahir, etc. Inch'Allah, ceux qui n'étaient pas présents, il revient au cours, bi'idhnillahi ta'ala. Donc il dit l'auteur ensuite, قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala ici, il te dit, tu as connu l'association et il te donne le jugement de l'association qui est le fait que Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas. Le shirk billahi Azza wa Jal, Allah ne le pardonne pas. Bien sûr, certaines personnes ils croient que s'ils ont fait du shirk, ils ne peuvent pas se repentir et Allah. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire que celui qui meurt en ayant commis de l'association majeure et qui ne s'est pas repenti et revenu à Tawhid, eh bien celui-là il meurt mushrik billah. Et Yawm al-Qiyamah, Allah ne lui pardonnera pas. Et il ira éternellement en enfer. C'est ça que ça veut dire. Tandis que celui qui est vivant et qui a fait de l'association majeure, par exemple, et qui se repent, et qui revient à Tawhid, eh bien celui-là, Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ta'ala, lui pardonnera. Donc il y a une divergence entre les savants sur le shirk qui est cité dans le verset. Est-ce que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le shirk dans sa totalité, c'est-à-dire le shirk majeur, l'association majeure et l'association mineure, ou bien est-ce que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas l'association majeure uniquement? L'association majeure uniquement, et il y a deux avis chez les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Certains disent, et ce sont la majorité, que le verset parle de l'association majeure. Le verset parle de l'association majeure. En ce qui concerne l'association mineure, eh bien, elle est considérée comme un grand péché. Allah Azza wa Jal, s'il veut, il te pardonne, s'il veut, il te châtiera. Mais c'est le plus grand des grands péchés après l'association majeure. Vous comprenez? Et la mécréance majeure, bien sûr. Donc, il considère que le verset, en réalité, ne parle que de l'association majeure. Comment nous pouvons dire cela? Nous pouvons dire cela par rapport aux autres paroles d'Allah Azza wa Jal notamment. Où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Innahu man yushrik billah,
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah il dit, et certes celui qui est associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Allah lui a interdit le paradis. Donc, lorsque Allah Azza wa Jal dit qu'il lui a interdit le paradis, cela implique qu'il parle de l'association majeure. Car il y a le consensus des savants que celui qui commet une association mineure, eh bien, n'est pas un mushrik, n'est pas un associateur. Et il ne sera pas éternellement en enfer. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il le laisse. Par rapport au premier avis. Mais il y a le consensus qu'il n'est pas un associateur et qu'il ne restera pas éternellement en enfer. Donc celui qui va jurer par Allah, et c'est courant chez nous, malheureusement. Certains, ils jurent par autre qu'Allah Azza wa Jal, ils ne s'en rendent même pas compte des fois. Certains, ils jurent par leur mère, d'autres par leur père, d'autres par... etc. Et tout cela est de l'association qui mène à l'association majeure. Donc ceci est le premier avis. Ceci est le premier avis. Aussi, la suite du verset, le verset où Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ensuite Allah il dit quoi? Wa man yushrik billah faqad iftara ala Allah ithman azima. Donc il dit celui qui est associé à Allah, il a commis un grand mensonge. Il a inventé une chose énorme. Donc ce qui prouve que la parole ici, ce qu'a dit les gens qui considèrent que ce qui est recherché par le verset, c'est uniquement l'association majeure. Et c'est mimbab al-am alladhi urida bihi khas. C'est une chose, c'est un mot général par lequel on a voulu une chose particulière. Par lequel on a voulu une chose particulière. Et il y a un avis qui est l'avis de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Même si Cheikh al-Islam il a les deux avis, il a cité les deux avis, où il dit que les deux associations rentrent, que ce soit la petite ou la grande, elles sont considérées comme des choses qui ne se pardonnent pas. Bien sûr qu'avec un repentir. Car la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, c'est en réalité, la base c'est un masdar mu'awwal, ils appellent ça. C'est une base, une racine, qui est en réalité, Inna Allah la yaghfiru ishrakan. Ishrakan. Qui est quelque chose qui est en général, qui implique Inna Allah la yaghfiru ishrakan. C'est-à-dire que ça englobe toutes les sortes de shirk. Que ça englobe toutes les sortes de shirk. Il y a certains savants qui ont cité une parole aussi, qui est que al-shirk al-asghar ne fait pas partie, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme le shirk akbar dans son jugement, etc., mais il n'est pas non plus comme al-kaba'ir. Il n'est pas taht al-mashi'a. Il n'est pas taht al-mashi'a, c'est-à-dire qu'il a une place qui est entre les deux, entre l'association majeure qui te fait sortir de l'islam et qui fait de toi que tu es éternellement en enfer, et entre les grands péchés qui sont taht al-mashi'a. Si Allah il veut, il te pardonne. Si Allah il veut pas, il te châtie. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est que le shirk qui est voulu dans le verset, c'est le shirk majeur. C'est le shirk majeur. Et que le shirk asghar, il est taht al-mashi'a. Si Allah Azza wa Jal veut, te pardonne. Et s'il veut, il te châtie. Il est comme les grands péchés, mais c'est le plus grand des grands péchés, en dehors de l'association majeure. Donc il dit l'auteur rahimahullah le verset. Qu'est-ce que nous ramène ce verset? Qu'est-ce que nous dit ce verset? En réalité, il nous fait peur de l'association. Ce verset, il fait peur
le musulman, yani qui est véritablement un croyant et quelqu'un qui est muwahhid, il craint ensuite, lorsqu'il entend ce verset, de tomber dans l'association. De tomber dans l'association, qu'elle soit majeure ou mineure. Qu'elle soit majeure ou mineure. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم. Donc il dit, tu as su que ce qu'il vient de citer comme tawhid et bayan li-shirk, c'est la religion des prophètes, de tous les prophètes, qui est l'islam en réalité. Et l'islam qui est al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk. Al-islam huwa al-istislam lillah bit-tawhid, c'est le fait de se soumettre à Allah avec l'unicité, wal-inqiyad lahu bit-ta'a, de se soumettre avec obéissance à Allah Azza wa Jal, et de se désavouer de l'association et des associateurs. وهذا هو المفهوم العام الذي جاء به جميع الرسل. C'est la compréhension générale. Nous avions dit précédemment que l'islam, c'était la même chose que Asl al-Tawhid. Vous vous rappelez? Et de Asl al-Iman. Car ils ont le même sens en réalité. Donc Allah Azza wa Jalla il a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. يعني tous les prophètes, فِي كُلِّ أُمَّةٍ, dans toutes les communautés, un prophète a été envoyé un messager et il ordonnait d'adorer Allah Azza wa Jalla unique et de rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions vu cela déjà précédemment. الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte rien à part ça, à part cette religion, à part at-tawhid. Si la personne, il est associateur, et même s'il dit la ilaha illallah, même s'il adore Allah Azza wa Jalla, eh bien Allah n'accepte rien de lui. Et nous avons vu précédemment que Quraysh, il vouait un culte à Allah Azza wa Jal. Il faisait même l'i'tikaf. Que peut-être il y a des musulmans aujourd'hui qui n'ont jamais fait l'i'tikaf. Eh bien, à partir de là, nous comprenons qu'ils ont fait des multiples adorations, mais que cela ne leur a été d'aucune utilité. Donc c'est pour cela que le fait que la personne atteste qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah Azza wa Jal, mais qu'il ne délaisse pas l'association, ne fait pas de lui un musulman. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc Allah Azza wa Jalla il dit, et celui qui va prendre autre religion que l'islam, cela ne va pas être accepté de lui. Et il sera le jour de l'au-delà parmi les perdants. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي أسلم له من في السماوات والأرض. Donc il dit Ibn Kathir qu'Allah yunkir, il réprimande tous ceux qui ont pris une autre religion autre que la religion d'Allah, par laquelle il a descendu les livres et il a envoyé les prophètes, qui est en réalité l'adoration d'Allah unique sans rien lui associer. L'adoration d'Allah unique sans rien lui associer. Ensuite il dit وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. Donc ici c'est une troisième chose que dit l'auteur rahimahullah, c'est que la majorité des gens de son époque rahimahullah ta'ala,
كانوا يجهلون حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. C'est que la majorité d'entre eux, ils ignoraient la vérité de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la vérité de l'association. Et il a été cité précédemment, il va être cité aussi plus tard, que parmi eux, il y avait des savants, même. Des savants qui ont ignoré la réalité de l'unicité et la réalité de shirk. Et comme nous avons dit précédemment, certains ont fait rentrer ce qui est shirk dans le tawhid et ce qui est tawhid dans le shirk. فلم يفرقوا بين الحقيقتين خلطوا بين الحقيقتين. Et on tire aussi de la parole de l'auteur rahimahullah que العبرة ليست بالكثرة. العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بموافقة الحق. On comprend de la parole de l'auteur que ce qui est important, c'est pas le nombre de suiveurs ou de nombre de personnes qui sont d'accord avec toi. Car si tu regardes dans le monde entier, même dans les pays musulmans, les libérales, les laïcs, les hadis, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'ils sont la vérité? Ils n'en ont pas. Donc, al-ibratu laysat bil-kathra. Ce n'est pas parce que des gens sont beaucoup qui prouvent qu'ils sont dans le vrai, qui prouvent qu'ils sont sur la vérité. Pourquoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, il y aura des prophètes. Donc il n'y a aucun doute qu'ils sont sur la vérité. Qui seront tout seuls. Personne ne les aura suivis. Ou certains prophètes, ils auront 2 ou 3 suiveurs. Donc c'est pour cela que al-ibratu laysat bi al-kathra walakin bi muwafaqati al-haq. Donc le fait que l'auteur il dit, la plupart des gens à son époque sont des ignorants. Ceci ne veut pas dire que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ne les considère pas comme des associateurs. Il les considère comme des associateurs. Il les considère comme étant des associateurs. Et nous verrons par la suite que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va dire explicitement que celui qui fait de l'association majeure n'est pas excusé par l'ignorance. Si une personne, il se prosterne devant un tombeau, ou il invoque un mort, ou il égorge pour une pierre, ou etc. Ensuite, il te dit, moi je suis un ignorant. Non! Tu es un mushrik. Vous comprenez? C'est un mushrik, ce n'est pas un ignorant. Il n'est pas excusé par l'ignorance. Car comme vous le savez, nous l'avons répété plusieurs fois, chaque personne qui fait une action, on va tirer de cette action un nom, c'est-à-dire un mot qui va avec. Donc, nous l'avons dit plusieurs fois, mais nous le répétons pour bien comprendre. Une personne qui est talabbasa bil julus, c'est-à-dire que il a fait l'action de s'asseoir. Qu'est-ce que nous allons dire sur lui? On va dire jalis, il est assis. Vous comprenez? رجل قائم يقال عنه قائم. رجل قام يقال هذا قائم. صحيح؟ رجل سجد لصنم أشرك يقال عنه مشرك. فيشتق من الفعل اسم. من الفعل اسم. C'est-à-dire qu'on prend de l'action un nom. Et ceci, c'est une chose qui est linguistique. Ce n'est même pas une chose qui est... C'est d'abord linguistique. Donc on ne peut pas dire d'une personne qui est assise, elle est debout. Comme on ne peut pas dire d'une personne qui a adoré autre qu'Allah, elle est musulmane. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc c'est pour ça que l'ouratan yutlaq alayhi annahu mushrik. Wa shar'an aydan, kama sayati bi'idhnillahi ta'ala.
Donc la plupart des gens, comme a dit l'auteur rahimahullah, eh bien, ils ne connaissent pas l'unicité d'Allah Azza wa Jal. La plupart des gens ne connaissent pas l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la vérité de celle-ci. Il dit ensuite, afadaka fa'idatain. Tu as deux bénéfices. Si tu as su quoi? Si tu as connu la vérité de Tawhid et la vérité de Shirk, de l'association, eh bien tu as deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est al-farahu bi fadlillahi wa rahmatih. C'est que tu es content. Pourquoi? Parce que tu sais que les gens, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Awalan. Que les gens, ils ont été à l'encontre de ce qu'Allah a descendu dans les livres. Qu'ils ont été à l'encontre de ce qu'a appelé les prophètes. Tu sais que la majorité des gens, ils ne sont pas sur Tawhid. Comme il a dit l'auteur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es heureux. Yansharihu as-sadr. Tafrah. Bifadlillahi wa birahmatih. Donc, tu es heureux de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de son bienfait qu'il a mis sur toi. قال الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني tu as su, c'est un bienfait d'Allah, car Allah t'a voulu du bien. ويفهم من الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خيرا. Celui qui n'a pas appris de sa religion, Allah n'a pas voulu pour lui du bien. قال ابن حجر رحمه الله وفيه أن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن فتح الله عليه به. Donc il dit Ibn Hajar, ce n'est pas seulement par ta volonté que tu vas connaître, par ta seule volonté, mais c'est aussi par le fait que Allah va te faciliter, va te waffaq, va te permettre. Donc le farah ici, c'est un farah qui est bon, c'est une joie qui est bonne, qui est une joie qui est dans le sens où tu remercies les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. قال ابن القيم رحمه الله ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة والشفاء للصدور من أدوائها بالهدى والرحمة فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها. يعني سمعتم؟ Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il dit de quoi il est content la personne? Eh bien il est content de la guider, de la miséricorde d'Allah, du bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui. Et ceci est mieux que toutes les joies qu'il peut avoir en ayant des choses de ce bas monde. Huwa khayrun mimma yajma'un min amwalid dunya wa zinataha. Donc les gens, quand il a fini de construire sa maison de 4 étages, yafrah. ولا لا يفرح؟ يفرح. لكن فرحتك بمعرفتك لله أعظم وأكبر من هذه الفرحة. Donc c'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il dit qu'il n'y a pas une chose dont tu es plus joyeux que du bienfait d'Allah et de sa miséricorde. وقد فسر ابن عباس وقتادة والحسن فضل الله بالإسلام ورحمته بالقرآن. Donc ils ont donné l'explication du bienfait d'Allah, Ibn Abbas et Qatada et d'autres, que c'était l'islam et que sa miséricorde c'était le Coran. Al-fa'idatu thaniya, pour faire vite, al-khawfu ou al-khawf al-azim. Tu as une grande crainte, une grande peur. De quoi tu as peur? Tu as peur de tomber dans l'association. Et c'est pour ça que le Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Muhammad, عقد بابا في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. Donc l'auteur dans Kitab Tawhid, il a mis une porte qu'il a nommée la crainte de l'association.
وقال تعالى يعني يقول الشيخ وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Il dit, l'auteur, il dit Allah a dit, et nous t'avons révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi. Il parle à qui Allah là? Au prophète alayhi salam. Si tu associes, toutes tes actions vont être annulées. قال الشيخ فيه شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم. النبي, le prophète, il veut apprendre l'unicité, il craint de tomber dans l'association, et les musulmans aujourd'hui, entre guillemets, ils ne cherchent même pas. Ne cherchent même pas à savoir qui est Allah Azza wa Jal. فكيف بغيرهم ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعليمه. وقال أيضا الشيخ رحمه الله تعالى وقال تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يقول كما قاله الله عز وجل. Donc Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, écarte-moi, moi et mes enfants, d'adorer les statues. Ibrahim الحنيف الذي جاء بالتوحيد الخالص يخاف على نفسه من الشرك. Donc Ibrahim alayhi salam, il craint pour lui l'association. قال الشيخ محمد رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. Qui peut être à l'abri du mal, c'est-à-dire du mal de l'association, après Ibrahim? Allah nous a ordonné de le suivre. وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Suivez-le. Et il craignait l'association. Donc nous devons en premier lieu craindre le fait de tomber dans l'association, connaître exactement qu'est-ce que l'unicité d'Allah et qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah, connaître qu'est-ce que l'association qui est majeure ou mineure. Wallahu a'lam, subhanaka wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.